La terre cuite vernissée a son musée et il se trouve en Haute-Savoie. Quand le beau et l'utile se rencontrent, c'est waouh! Le musée de la poterie savoyarde à vol d'oiseau, pas si loin de Chamonix. ATMB et Globule Radio vous proposent maintenant un voyage sonore au départ de Chamonix. À vol d'oiseau. La saison 2 de la chronique Tapis volant pour étancher votre soif de mouvement au pays du Mont Blanc. Allez, je vous raconte. Dans une autre vie, parce que chaque vie en comporte plusieurs, non ? J'ai été responsable du musée montagnard des Ouches. Vous l'avez déjà visité ? Au centre du village, le musée abrite depuis 1977 une importante collection d'objets, de matériel encore utilisé dans la haute vallée de l'Arve jusque dans les années 50 pour les tâches agro-pastorales, tant dans les fermes que dans les chalets d'alpage. Les différentes pièces de l'habitat traditionnel sont ici reconstituées. Avant mon voyage du jour vers le musée de la poterie savoyarde, j'emmène donc mon tapis joli dans l'Outa. C'est la cuisine en patois savoyard, afin de lui montrer les magnifiques assiettes en terre cuite qui sont rangées dans le vaisselier. Notre débat du jour porte sur le lien entre les notions de beau et d'utile. Alors nous voilà au musée montagnard en compagnie de la citation de René Huyghe, grand historien de l'art français. Point de vie paysanne et populaire, si arriérée soit-elle, ou l'objet le plus utilitaire, qu'il soit modeste récipient ou étoffe usuelle, ne frappe par l'harmonie de la forme ou la sûreté du sens décoratif. Le beau y apparaît indissolublement lié à la fonction, et tous deux, impossibles à distinguer dans le projet de l'artisan. Ok, me souffle-t-il. Allons donc découvrir les poteries du musée Hermann à Filières, commune de Torrent-les-Glières. Depuis le centre des Ouches, je monte vers le Prarion et je survole les alpages de la Charme. J'explique à mon tapis joli que si les hommes se sont installés dans la haute vallée de l'Arve avec succès, c'est parce qu'ils ont su vivre en harmonie avec les besoins de leurs vaches et qu'ils ont su s'adapter au cycle de l'herbe. Dans la société agro-pastorale du XIXe siècle, l'homme et l'animal cohabitent intensément. La vie quotidienne tout entière repose sur une harmonie, un équilibre juste et simple, où toute chose a son utilité. On survole ensuite les alpages du Grand Bornand. Bien que les alpages accueillent encore de belles abondances ou Montbéliarde, voire même des érins, les montagnes sont exploitées différemment aujourd'hui. Ce sont les infrastructures touristiques qui ont pris la place d'une société qu'on pouvait nommer civilisation de la vache. Les forêts sont plus nombreuses en montagne puisqu'il n'est plus jugé nécessaire de défricher autant pour offrir des terrains aux animaux moins nombreux. Nous arrivons au-dessus de Filières, commune de Torrent-les-Glières, les yeux emplis de tout un camailleux de verre. Allez, je pénètre dans le musée, mon tapis autour du cou. Fondé en 1981 par Jean-Christophe Hermann, le musée de la poterie contient une collection riche de 2000 pièces sous l'immense charpente d'une ferme de 1842. Le musée est constitué de vitrines présentant toutes les variétés de poterie utilisées en Savoie depuis le XIIe siècle et jusque dans les années 30. Sont également présentés plusieurs centaines d'outils et de moules d'ateliers de potiers du XVIIIe et XIXe siècle. Le musée contient actuellement une des plus complètes collections de poterie savoyard du monde. Ça vaut le détour pour l'apprenti ethnologue en vous. En montagne, les assiettes étaient souvent en bois, mais pour les dimanches et les jours fériés, on utilisait la belle vaisselle en terre cuite rangée dans le vaisselier. Les ducs de Savoie ayant accordé des privilèges à la corporation des potiers, cette région attire bon nombre de ses artisans d'origine germanique. Les poteries en terre cuite vernissées de toute la France viennent du fond des âges. L'usage de la poterie vernissée s'impose dès le Moyen-Âge. Cependant, les premiers tessons recensés la font apparaître en Gaule dès le 1er siècle. Le principe de sa glaçure plombifère, la rendant imperméable, apparaît simultanément en Orient et en Occident, après la Chine qui l'avait découverte 4 siècles avant notre ère, avec sa glaçure verte unie caractéristique. Unis ou décorés, les décors floraux sont courants dans cette poterie,
Culinaires ou objets de décoration, sobres ou exubérantes, les poteries vernissées aux dominantes jaunes, vertes et bleues ne nous inspirent pas du respect, mais du bonheur. Quoi de plus rare, nous dira Antoinette Fay-Hall. Ces ustensiles domestiques ont atteint leur apogée au XIXe siècle par la maîtrise des formes et de la glaçure. Les couleurs font de ces objets d'art populaire des œuvres à part entière. Unie ou décorée, la terre vernissée est émaillée par une glaçure translucide et cuite aux alentours de 1000 degrés. Engobe et vernis appliqués par le potier masquent la couleur naturelle de la terre et suppriment la porosité. Pichets, cruches, plats, pots, saladiers, assiettes. La diversité des pièces exposées dans ce musée en fait une référence dans le milieu de la céramique. Les usages étaient divers. Les fontaines, en terre vernissée, servaient à distribuer l'eau pour la toilette. Les fontaines en étain ou en cuivre existaient, mais plus chères, elles étaient d'un usage moins courant. Pots à lait, à eau ou à confiture sont des pots de contenance et de formes diverses. La forme droite est dite du Jura, la forme pensue est appelée suisse. Les cruches contiennent de l'eau, de l'huile ou servent à transporter la soupe au champ. Les cruchons de terre dans lesquels on versait de l'eau bouillante étaient utiles pour chauffer l'alcôve. Voilà, je suis pas peu fière de démontrer à mon tapis joli que le beau et l'utile sont deux notions qui s'accordent. La famille Hermann façonne l'argile depuis des décennies. Leur savoir-faire est authentique et respecte les traditions. Leur création s'inspire des formes, des décors et des couleurs du passé tout en apportant une touche personnelle pour se tourner vers l'avenir. Dans la plus pure tradition savoyarde, des pots, des plats décoratifs, des assiettes, des bols prennent vie depuis l'argile dans les doigts experts de ces artisans potiers. L'atelier a le label Entreprise du patrimoine vivant et vous pouvez coupler votre visite du musée à cette visite d'atelier. Toute la production est cuite au bois dans un four de 5 mètres cubes. Voilà, c'était une belle visite. C'est une visite qui nous parle du beau, de l'utile et d'une société qui conservait les objets qu'elle fabriquait de longues années. Et si vous n'avez pas de tapis volant, prenez la sortie 16 sur l'A40, direction Bonneville Centre. À vol d'oiseau. La saison 2 de la chronique Tapis volant pour étancher votre soif de mouvement au pays du Mont Blanc. À très vite pour un nouveau voyage avec ATMB et Globule Radio.